L'école bleue est une école qui a un fort taux de reconnaissance, très bonne reconnaissance professionnelle. Les agences, les architectes, les designers, les grandes entreprises font souvent appel à nos anciens étudiants. Le taux de recrutement est très important. Nous sommes membres du CFAI et reconnus par le CFAI, qui est le Conseil français des architectes d'intérieur. Nous sommes membres de l'Association française des scénographes. Nous sommes membres du campus de l'excellence des métiers d'art et design, qui est un campus qui a été créé à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale. Ce campus est important car seules 7 grandes écoles d'art publiques et privées y sont représentées. Voilà, donc tout un tas d'éléments importants qui assoient notre notoriété et notoriété acquise par la qualité de nos étudiants et de tous les jeunes professionnels qui sont sortis de notre établissement depuis 25 ans maintenant. À l'École bleue, l'équipe pédagogique, les enseignants sont tous des professionnels qui ont une activité parallèle à celle de l'enseignement et de la pédagogie. Ils sont tous architectes, designers, scénographes, éclairagistes, peintres, sculpteurs, historiens de l'art. Voilà. Tous ces gens forment une équipe extrêmement soudée, efficace, solidaire et totalement investie dans la pédagogie particulière de l'École bleue, qui est une pédagogie très importante dans sa démarche. Notre but, c'est de faire comprendre aux étudiants qu'on n'atteint pas un but avec le hasard. Ce but ne peut être atteint que par un travail de fond, de réflexion, d'analyse, de recherche, de prospection. Et ce travail doit être aussi encadré par des savoir-faire techniques, pratiques, plastiques. Ce qui est très important dans notre formation, c'est la méthodologie d'apprentissage et la méthodologie du projet. Par quoi on commence et comment de marche en marche, de point en point, d'avancée en avancée, un projet prend forme, existe. Et toutes les phases sont importantes et toutes ces phases se doivent d'être extrêmement bien présentées, expliquées, démontrées. Nous avons l'habitude de dire à nos étudiants que ce qui est important dans la formation, c'est ce qui se passe entre la question posée et la réponse finale. C'est tout ce chemin entre les deux qui est capital et important. Évidemment, la réponse finale est importante. Et évidemment, dans la vie professionnelle, elle est le but. Mais dans un cadre scolaire, ce cheminement-là est très important. Et nous passons énormément de temps sur cette réflexion-là, que l'on soit en prépa, en design global ou en scénographie. À l'École bleue, on travaille énormément. Il faut bien comprendre que ce sont des métiers, des professions et des études extrêmement chronophages. Et là-dessus, je vais être très clair. On ne rentre pas à l'École bleue en imaginant que c'est un investissement moyen. Dans nos métiers, il n'y a de la place que pour les gens totalement passionnés et investis. Aucun de nos clients futurs n'apprécierait que le projet qu'il confie à un architecte ou à un designer ait une valeur, je vais prendre une valeur scolaire, une valeur de 12 sur 20. Tout le monde veut que son projet mérite et soit au moins de 20 sur 20. Ça veut donc dire que tant que l'on a le temps d'approfondir, de chercher, de développer, eh bien, on s'investit, on cherche et on développe. C'est très important que chaque étudiant comprenne qu'un projet n'est terminé qu'à la date à laquelle il faut le rendre. Nous ne sommes pas dans un métier de sciences exactes où il n'y aurait qu'une seule et unique réponse. Il y a autant de bonnes réponses possibles que d'individus, et donc dans le cadre de l'école que d'élèves. Mais ce qui fait qu'une réponse est meilleure qu'une autre, c'est sans doute parce qu'elle est plus fouillée, plus cherchée, plus mature, plus développée, et que l'étudiant nous a bien montré et s'est montré à lui-même qu'il pouvait à chaque étape faire mieux. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de place à l'École bleue pour les gens paresseux. La paresse n'a pas de droit de cité chez nous. Les enseignants sont extrêmement bienveillants, ils encadrent énormément leurs élèves, mais cette bienveillance, elle n'est pas de dire que c'est bien quand c'est pas bien. Elle est aussi de dire les choses précisément, fermement, afin que l'étudiant puisse aller encore plus loin à chaque étape. Évidemment, nous félicitons ce qui est extrêmement bien réussi et nous notons ce qui ne l'est pas et ce qui est à refaire. Tout ça se fait évidemment dans un échange sympathique, agréable, mais dans une école, avec des heures de cours imposées, avec des notations, avec des appréciations. C'est important que le cadre scolaire reste très marqué.
Un planning, c'est un planning, des horaires, ce sont des horaires. Ces éléments sont importants. Ils sont d'ailleurs importants dans la vie professionnelle. On ne va pas au bureau, à l'agence, au travail, à l'heure qu'on veut. Et donc, il est important que les étudiants rentrent très vite dans cette vision-là. Le fait d'être un étudiant adulte, le fait d'être sorti du cadre du lycée, ne donne pas le droit à une liberté où je viendrai quand je veux. Notre école a une pédagogie très écrite et le moindre manque, la moindre absence peut être un problème à un développement et un apprentissage. Donc c'est important d'insister sur tous ces points. Avant de rentrer dans un établissement, l'école bleue ou un autre, il faut bien en comprendre son fonctionnement. Pour accompagner nos étudiants dans ce développement, dans ce travail, qui va leur permettre au fur et à mesure des années de s'approcher de la profession, du métier, il y a en plus des heures de cours et en plus de la production accompagnée et bienveillante des enseignants, un grand nombre d'outils qui sont mis à la disposition des étudiants. Une bibliothèque, matériothèque, un atelier de maquettes et de prototypes, des découpes laser, des imprimantes 3D, des traceurs, des photocopieurs, voilà, tout un tas d'éléments, évidemment des salles de cours, un laboratoire lumière, tout un tas d'outils qui vont être utilisés en cours, qui peuvent dans certains cas être utilisés en dehors des cours. Évidemment, l'atelier maquette, c'est un endroit qui peut être dangereux, donc on peut l'utiliser en dehors des cours, mais évidemment encadré par les chefs d'atelier. Voilà. Donc il y a un outil, 1500 mètres carrés aujourd'hui d'outils, de lieux de travail. Une école d'art, c'est une école outils, c'est une boîte à outils où le lieu, les techniques, les objets et les personnes, les profs, sont des outils pour aider l'élève à un vrai développement professionnel. À l'École Bleue, nous avons 2 programmes d'échange très complémentaires de l'apprentissage scolaire qui permet d'amener une maturité supplémentaire aux étudiants. Le premier programme d'échange, Erasmus+, permet soit aux étudiants d'aller en stage à l'étranger, soit aux étudiants d'aller dans une université européenne. Nous avons aussi un autre programme qui s'appelle Planète Bleue. Alors, le programme Planète Bleue, comme son nom l'indique, c'est un programme créé par l'École Bleue et qui est un programme, lui, non pas européen, mais de destination lointaine. L'idée, c'est d'envoyer les étudiants dans les endroits les plus dépaysants possibles pour qu'il y ait une sorte de choc culturel qui fait qu'il y a un gain de maturité et quand ils reviennent à Paris poursuivre et terminer leurs études, on retrouve des étudiants qui ont acquis une maturité et un savoir-faire vraiment intéressant. Ce programme d'échange nous permet d'échanger avec des universités en Thaïlande, au Vietnam, en Chine, au Népal, au Mexique, aux États-Unis, à Cuba, au Liban, en Inde. Voilà, un certain nombre de destinations relativement vastes et importantes. Évidemment, nos étudiants, quand ils vont partir à l'étranger, ils risquent d'avoir leurs cours soit en espagnol quand c'est au Mexique, mais très souvent en anglais dans les autres pays. C'est pour ça qu'à l'École Bleue, 10 à 15% des cours sont donnés en anglais. C'est-à-dire que ce ne sont pas des cours d'anglais, mais des cours d'architecture en anglais, des cours de design en anglais. L'étudiant n'est pas noté sur l'anglais. Le but, c'est surtout qu'il puisse acquérir une aisance de la parole et une aisance dans le vocabulaire. Alors, chacun à son niveau, certains sont très timides au départ, mais globalement, tout le monde joue le jeu et on se rend bien compte que en fin d'année et en fin de cursus, les étudiants ont, pour la grande majorité d'entre eux, un très bon niveau d'anglais. Et pour ceux qui auraient un niveau un tout petit peu plus faible, évidemment les profs sont là pour les aider parce qu'il n'est pas question que la difficulté de l'anglais mette en difficulté leur apprentissage du design de l'architecture. Voilà. Mais cette ouverture internationale nous semble importante et capitale.